Coucou, c'est semaine 20 déjà, moitié-moitié, le chemin est à moitié. Donc déjà, bon bah ça, depuis la semaine dernière ça n'a pas trop changé, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et sinon, donc je voulais commencer par, voilà, vous avez vu ce que ça donne, pour moi en tout cas. La grossesse rime souvent avec acné, en tout cas là en milieu comme ça, la dernière fois ça m'avait fait exactement la même chose. Donc super. Donc je sais pas si le fait d'avoir porté le masque beaucoup en ce moment quand j'étais au travail par exemple, ça a empiré l'effet. Mais voilà, maintenant je me retrouve avec un énorme cratère. Rappelez-vous, là vous pouvez changer dans les paramètres la vitesse de lecture. Donc vous pouvez me faire parler plus vite si vous n'avez pas le temps. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui connaissent cette option et je trouve qu'elle est géniale, donc voilà, je la partage. Sinon je sais pas ce que vous avez lu par rapport à la grossesse, mais normalement le deuxième trimestre on est censé avoir un regain d'énergie énorme. Bon, j'ai pas spécialement été fatiguée pendant le premier trimestre, mais là du coup au deuxième, j'ai l'impression d'être plus fatiguée, mais après je sais pas si c'est dû à d'autres facteurs comme le fait que comme j'étais de retour sur le lieu de travail, je devais me lever plus tôt, etc. Mais comme j'avais une disserte à faire, je me couchais tard pour pouvoir travailler là-dessus. Donc voilà, pas spécialement un regain d'énergie pour moi en tout cas. Par contre l'hyper émotivité, là je l'ai bien senti cette grossesse, hein. Cette semaine j'ai eu le 3e ou 4e jour de vraiment à fond émotive, folie quoi. Je pense que j'ai mal pris un truc en fait qu'on m'a dit au travail et, et toute la journée j'ai pas arrêté de pleurer, ça a été très difficile. Après sinon j'ai commencé là, comme tous les organes remontent etc, enfin là ça commence à être bien au niveau là de l'estomac et tout ça, ça commence bien à grossir aussi là. Je commence à avoir des reflux gastriques pas mal. C'est bizarre parce que c'est pas ce que j'ai d'habitude quand je suis pas... C'est des douleurs moins acides je dirais, juste des douleurs. Ça doit être lié parce que du coup je prends du Gaviscon et après ça va beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à prendre du Gaviscon si vous avez la moindre douleur juste là dans l'estomac par ici. en tout cas moi ça marche. Et cette semaine j'étais censée aller à l'hôpital pour avoir j'avais un rendez-vous en fait avec un docteur. J'étais pas trop sûre de quelle était la raison, j'avais juste reçu un papier comme quoi j'avais ce rendez-vous à l'hôpital ce jour à cette heure là avec docteur machin que je ne connaissais pas. Et donc bah voilà, je m'attendais à y aller. Puis finalement quelques jours plus tôt on m'a appelé de l'hôpital pour me dire que à cause du Covid etc ils essaient de tous les rendez-vous qu'ils peuvent faire par téléphone, et en fait ils le font par téléphone. Donc finalement j'ai quelqu'un qui m'a appelé, le docteur m'a appelé parce que j'avais eu une césarienne la dernière fois. Il me demandait quel était mon souhait en fait cette fois-ci, si je préférais... en fait j'avais le choix en fait de choisir entre césarienne ou voix basse. Pour moi ça me paraît évident de choisir en priorité la voix basse. Il y a moins de temps de convalescence en fait. Ici moi j'ai eu une césarienne et je suis restée même pas 48 heures je crois sur place, hein, après la césarienne. Donc vraiment la convalescence c'est pas la même qu'en France, clairement. Mais du coup moi j'avais une copine qui a accouché par voix basse. 2 heures après l'accouchement, elle était chez elle, hein. Il y a vraiment pas le moins possible de convalescence ici. Et franchement, ça m'arrange. Parce que c'est pas que je déteste l'hôpital, parce que ça me dérange pas plus que ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus appréciable d'être à la maison pour pouvoir profiter de son bébé, des premiers instants, le premier bain, enfin changer la couche, tout ça. Enfin, on est beaucoup mieux, on est mieux chez soi quoi, ça c'est clair. Non je sais pas, je pense que c'est tout le monde comme ça. Et surtout là pour un deuxième bébé, pas forcément besoin qu'on nous montre quoi que ce soit. Donc ce serait génial si on pouvait repartir chez nous tranquille juste après quoi. Enfin voilà, j'étais étonnée juste qu'il me pose la question parce que moi je me souviens que la première grossesse on m'a pas du tout... On m'a dit faites votre souhait pour l'accouchement, votre plan d'accouchement. La césarienne la dernière fois c'est pas comme si on m'avait proposé cette option quoi. Et du coup en fait c'était vraiment la dernière chose auquel je m'étais attendue. Je m'attendais vraiment, j'avais fait des recherches sur tout, je m'étais renseignée sur tout, je me suis dit ça pourrait se passer comme ci, c'est comme ça, le placenta, l'enfant en siège machin. Mais alors ça, j'avais même pas pensé que ça pouvait arriver et puis bah voilà ça arrive. Bref. Donc là qui m'ont donné le choix, d'un côté franchement la césarienne ça a l'avantage que bah, c'est au moins
c'est direct quoi. Enfin, en 2 heures tu vois ton bébé et tout se passe bien, t'es sûr que... Enfin ça dure pas des heures de douleur, etc. T'as la péridurale, enfin l'anesthésie, tu ressens aucune douleur sur le moment. Mais par contre, après, wow. Franchement, j'ai déjà eu des opérations. Peut-être que j'avais oublié aussi l'après, la remise de mes autres opérations. Et alors celle-là, franchement, c'était chaud parce que bah en plus t'as un bébé à t'occuper quoi. Et puis c'est le premier, voilà, c'était le premier. C'est vraiment chaud parce que t'as envie de tout faire, t'as envie d'être là pour vraiment t'occuper du bébé. Et en fait, bah comme ça te fait mal, t'as du mal à te relever, t'as du mal à porter ton bébé, ça c'est pas bon parce que, enfin en tout cas pas debout, ça peut créer des, enfin ça empêche la cicatrisation. Pour dormir c'est la galère, à l'hôpital n'en parlons même pas, les 2 premiers jours, mon dieu, j'arrivais même pas à sortir du lit, ça me faisait un mal de chien juste de sortir du lit. Alors aller aux toilettes, machin, se baisser, se déshabiller, gna gna gna, laisse tomber. Donc si je pouvais éviter ça, même si je sais que par voie basse il y a aussi d'autres inconvénients après le passage, hein, on est d'accord. D'ailleurs en parlant de ça, comme je prévois si possible de faire par voie basse, j'ai une amie en fait qui avait essayé l'Epino. C'est un espèce de ballon en fait qui prépare à l'accouchement. Comme le périnée, donc c'est un muscle, parce que la dernière fois j'avais fait juste des massages du périnée en fait pour essayer d'agrandir le muscle en avance pour pas que ça déchire tout au moment où ça sort. Mais là du coup cette espèce de ballon, eh ben, il commence pas petit et puis après on l'insère hein, bien sûr, et puis au bout d'un moment on le tous les jours, enfin faudrait que je me renseigne parce que du coup je l'ai pas fait moi la dernière fois, mais je crois que régulièrement bah, on l'agrandit pour agrandir le muscle quoi, enfin, voilà, pour le détendre, pour le rendre plus flexible. Et donc au moment où et jusqu'à ce que ça ait la taille, bah peut-être pas la taille du bébé, je sais pas, mais en tout cas pour rendre le muscle flexible, assez flexible pour pouvoir faire passer le bébé sans qu'il n'y ait des déchirures en fait, tout simplement. Et éviter l'épisiotomie. No à l'épisiotomie. Et donc voilà, et donc de ce fait, si j'arrive à accoucher par voie basse après avoir fait toute cette préparation en amont, espérant que du coup ça marche et que j'ai pas de déchirure, comme ça a été le cas pour mon ami qui l'a fait. Et du coup bah après il y a même, j'imagine qu'il y a très peu de temps de se remettre en fait, vu que peut-être même t'as même pas besoin de la péridurale, peut-être, en espérant. Donc pas besoin de se remettre de ça, de ces drogues là. Et du coup pas besoin, et pas vraiment de douleur. Bon probablement les douleurs habituelles à l'intérieur, pour que ça se remette à l'intérieur, tous les organes, etc. bien évidemment. Mais il y a beaucoup moins d'inconvénients en fait, c'est tout. S'il n'y a pas de déchirure, il y a déjà beaucoup moins d'inconvénients que après l'accouchement. Ah oui, ils m'ont dit, maintenant que j'ai fait une césarienne en premier accouchement, en deuxième accouchement, je suis pas obligée d'avoir une césarienne. Donc comme je vous ai dit, ils m'ont donné le choix. Et ils disaient que dans ce cas-ci, si on a une césarienne, en deuxième accouchement, en fait, il y a 75% de chances de pouvoir faire un accouchement par voie basse sans problème en fait. Donc 75%, je trouve ça quand même très bien. Et en plus, franchement, j'aimerais bien le faire par voie basse parce que comme ça j'aurais eu l'expérience vraiment des deux. Et ça c'est vraiment, ça m'embêterait, bon c'est comme ça si ça arrive, mais ça m'embêterait de pas avoir cette expérience de l'accouchement par voie basse. C'est peut-être bête hein, parce que ça fait mal, hein, on est d'accord. Bon les deux font mal dans des circonstances différentes, mais j'aimerais bien quand même connaître cette expérience. Pour l'instant c'est pas quelque chose qui me fait peur en soi en fait. Je sais que ça va faire mal de toute façon, ou je me prépare en tout cas à avoir mal. Et on verra bien. Oh mon dieu, c'est énorme ce bouton. Bref, c'est tout pour semaine 20. Et là on est à moitié chemin, donc dans 20 semaines,